Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas découvert de van aménagé, alors du coup aujourd'hui on se rattrape. Ce modèle, c'est le pilote Campervan 500 BF, un petit van aménagé avec un toit relevable. Et puis comme son nom l'indique, il mesure 5 mètres de long, 1,99 m de large et 2,06 m de haut. Et BF, c'est pour banquette fixe, à ne pas confondre avec la version BC, banquette coulissante. La carrosserie blanche, c'est la couleur standard qui se dissimule bien parmi les véhicules utilitaires. Par contre, ils ont tout de même ajouté des jantes aluminium en 17 pouces pour rappeler qu'on n'est pas là pour rigoler. Enfin, en ce qui me concerne, un tout petit peu quand même. À l'intérieur, il y a 2 sièges avant qui se pivotent et une banquette arrière fixe pour un total de 4 places homologuées pour la route. Le van aménagé a souvent 2 casquettes équitables. La première, c'est le véhicule de tous les jours ou pour déplacer la famille. Et puis la deuxième, c'est le véhicule de loisir dans lequel on va être amené parfois à passer quelques nuits. L'aménagement est donc très simple mais réfléchi pour ces 2 usages. En mode véhicule, il n'y a pas grand chose à dire. Les places avant sont celles du Renault Trafic d'origine. Par contre, à l'arrière, l'assise est relativement ferme. Et je vois aussi une chose. Alors attends. La hauteur sous plafond. Alors avec mes 1,86 m, si je m'assois correctement, je viens en contact avec celui-ci, donc c'est pas top. Évidemment, si je me détends un petit peu, ça peut aller pour un trajet relativement court, mais je me vois mal passer 700 km à l'arrière. Avec les secousses de la route, ça peut être un peu désagréable. Voilà. Voyons maintenant le côté camping. Tout le mobilier est aligné sur le côté gauche. On va retrouver une plaque de cuisson à 2 feux au gaz qui sont combinés avec l'évier en inox. Du coup, pour l'entretien, c'est assez pratique. On a aussi un frigo à compression de 49 litres. Et puis, après, des rangements et des tiroirs qui sont sur la façade. C'est la qualité pilote Bavaria, donc c'est correct, hein. Les épaisseurs, les sections sont assez robustes. Et puis il y a aussi un petit panneau de contrôle en façade pour gérer ses niveaux de batterie et ses niveaux d'eau. Car ici on a une réserve d'eau propre de 70 litres et une réserve d'eau usée de 35 litres. Ensuite côté chauffage, on en a un bien sûr, c'est un Eberspacher qui fait de l'air chaud pulsé et qui fonctionne grâce au gasoil du véhicule. Passons voir l'arrière. Il y a un semblant de coffre qui peut recevoir sans problème quelques valises. On a aussi l'emplacement pour la petite bouteille de gaz et encore quelques niches de rangement supplémentaires. J'aperçois aussi la connexion pour la douchette extérieure. Évidemment, sur ce véhicule, il n'y a pas de salle d'eau, donc cet élément est absolument utile. Souvent de fois, les gens installent une toile autour du haillon pour plein de raisons possibles, mais principalement pour pouvoir prendre une douche à l'abri des regards indiscrets. Et il reste un élément clé, la table. Quand elle est démontée, elle trouve sa place à l'arrière, mais autrement, elle reste mobile et on peut la positionner aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Maintenant qu'on a bien profité de la journée, passons en mode nuit. Il y a 2 propositions de couchage. La première, c'est la banquette du bas qui se transforme pour obtenir un couchage de 124 cm de large par 185 de long. Et la deuxième, c'est au toit que ça se passe. Après avoir déverrouillé les 2 sécurités, une simple pression dévoile un couchage à part entière. Ici, le couchage mesure 122 cm de large par 190 de long. C'est rapide et facile à mettre en œuvre. Par contre, ça reste de la toile, hein. Donc si on n'est que 2, en plein hiver, on va peut-être préférer le couchage du bas. À savoir qu'il existe tout de même des kits d'isolation qui font tout le tour de cette toile,
D'ailleurs, il existe tout plein d'équipements dédiés à ce type de véhicule, c'est à découvrir par vous-même. Cette configuration résume assez bien le van aménagé dans toute sa splendeur. Ensuite, chaque fabricant va y ajouter sa touche pour cibler telle ou telle clientèle. Ici, chez Pilote, on vise clairement le rationnel, simple, fiable, fonctionnel et abordable. Ça se voit par le choix du porteur, un Renault Trafic L1H1. Au tableau de bord, c'est du Renault qui ressemble d'ailleurs quasiment à ce qu'on trouve aujourd'hui dans le monde automobile. Il y a eu un réel effort de ce côté-là, mais après il faut dire que les gens en avaient un peu marre d'avoir une ambiance camion derrière le volant. Ensuite, les équipements sont complets, climatisation, régulateur et limiteur de vitesse, et puis bien sûr l'autoradio intégré tactile avec la caméra de recul qui se trouve être en option sur ce modèle. Et côté motorisation, 2,2 litres pour 130 chevaux avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, standard et suffisant. La charge utile de son côté est donnée à 570 kg, ce qui est large pour un gabarit aussi petit. Et on termine avec le prix, 59 900 €, sachant qu'il est aussi déjà équipé d'un store extérieur et d'un panneau solaire. Il serait donc prêt à partir. À l'heure où toutes les attentions se tournent vers le plus petit et le plus compact, il semblerait donc évident qu'un tel véhicule puisse trouver son public. Ça consomme moins de carburant et puis ça conserve mieux sa valeur dans le temps. C'était notre découverte du jour, le Pilote CV500BF qui est présenté aujourd'hui sur la concession Univers Soyaux Pétureau, c'est à Angoulême. On remercie pour nous avoir accueillis et mis à disposition ce petit véhicule qui est assez sympathique. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur moyen pour nous soutenir si ce n'est pas déjà fait. Ou alors laissez-nous des commentaires, un petit pouce en l'air, il y a plein de choses qui sont possibles, en tout cas pour interagir avec nous. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Ciao. Voilà. C'est génial. Le bruit, on aime ça. Et puis la pluie, tant qu'on y est, c'est génial. Si je me détends un petit peu, ça peut aller. Oh non, ma GoPro, elle est tombée. C'est pas juste, tu ne dois pas tomber, GoPro. Voilà. Je te refais. Mais c'est pas possible.